Donc bravo, tout d'abord, vous avez fini tous les chapitres de ce tutoriel et nous voici rendus à une dernière partie qui va être un exercice final qui va essayer de mettre en pratique toutes les notions vues ici dans le tutoriel. L'objectif de cet exercice, ça va être de créer une fonction qui va nous permettre d'imprimer une fiche de sportif. Tout d'abord, cette fonction va comprendre 3 arguments. Le premier argument va être un dictionnaire avec les informations du sportif, donc le nom, le prénom, l'âge, le poids et le sexe qui peut prendre 2 valeurs M ou F. Donc chacune de ces informations seront les clés de ce dictionnaire. Deuxième argument de la fonction sera le sport du sportif, qui sera par défaut en minuscule. Et enfin, le troisième argument de cette fonction sera une liste de résultats à des tests physiques. Le premier élément de cette liste pourra être le résultat d'un test squat, qui correspondra à un nombre entier. Donc le résultat à 1 RM squat par exemple. Le deuxième élément de la liste, la VMA établie après un test 30-15. Cette valeur sera décimale arrondie à un chiffre. Troisième élément sera le résultat à un test au bronco, donc le temps réalisé sur un bronco. Et ce résultat sera décimal arrondi à un chiffre. Et finalement, le dernier élément de cette liste sera le temps réalisé sur un 20 mètres sprint. Et ce résultat sera un décimal arrondi à un chiffre. À l'appel de cette fonction, la fiche doit apparaître sous cette forme. On va avoir le nom complet avec comme valeur le prénom et le nom. Donc le prénom qui commencera par une majuscule et le nom en majuscule complet. L'âge qui comprendra la valeur plus la valeur en. Le poids comprendra la valeur suivie de kg, kilo. Le sport avec la première lettre en majuscule. On va créer un identifiant et donc cet identifiant, pour le créer, le premier caractère de cet identifiant sera le sexe en majuscule, donc M ou F, les initiales du nom et du prénom en majuscule, l'âge, ainsi que la première lettre du sport en majuscule. Et ensuite, on aura une partie résultat des tests, donc le squat, la valeur en kilos, suivi de tiret ratio, et donc le ratio qui sera calculé par rapport au poids de corps et qui sera arrondi à une décimale. Le résultat du 30-15 sera au format x,x km/h de VMA. Le bronco qui sera au format x minutes y secondes. Et finalement, le 20 mètres sprint au format x'(x). Tout ce qui est entre parenthèses et en italique seront les valeurs récupérées dans les arguments donnés dans la fonction. Je vous donne quelques indications supplémentaires. Dans le cas d'un prénom ou d'un nom composé, les initiales des deux prénoms ou des deux noms doivent apparaître dans l'identifiant. Donc un indice, cherchez un espace ou un tiret entre les prénoms ou les noms. Si ce point-là est vraiment trop complexe, restez sur un nom et des prénoms simples, je vous montrerai comment faire. Et finalement, dernière indication, le résultat du bronco va être converti. C'est-à-dire qu'en entrée comme argument, vous allez donner une valeur décimale arrondie à un chiffre. Exemple, 3.2. Et bien ce 3.2, il faudra le convertir pour que ça donne 3 minutes 12 secondes. En réalité, tout ce qui se trouve après la virgule correspond à un pourcentage, disons, de 60 secondes. 0,2 correspond à 12 secondes. 0,5 correspondra à 30 secondes, etc. Pour les plus aventureux, vous pouvez partir de cette page blanche. Pour ceux qui se sentent un peu moins à l'aise, eh bien, je vais vous donner un exemple d'argument qu'on pourra mettre dans notre fonction. Donc, je vous laisse 5 secondes pour faire pause, après je donne les arguments, et après je refais pause, puis je fais la correction. Voici à quoi pourraient ressembler les arguments qu'on va passer dans notre fonction. On va prendre un dictionnaire qui va nous retirer toutes les informations dans notre sportif. Il va avoir un nom, il va avoir un prénom, un poids, un âge, finalement un sexe. Alors non, prenons Dupont. Prénom, vous l'avez deviné, Antoine. Poids, il doit faire un bon 92 kg, je pense. Âge, 27 ans. Et sexe, jusqu'à preuve du contraire, c'est un homme, M pour male ou mâle. Le sport de notre sportif, c'est donc bien le rugby, que je vais informer en minuscules. Et les résultats de ces tests. Alors, disons qu'au squat, il fait 180.
Il a une VMA de 17.8. Au Bronco, il va réaliser un 4.2. Et au 20 mètres, il va faire un 2.3. Donc ma fonction, je vais la créer fiche sportif. Comme premier argument, avoir les infos du sportif, le sport et RES pour résultat des tests. Donc, je vais faire une petite pause pendant 5 secondes. À partir de là, vous pouvez commencer à créer. Et après ça, je donne le résultat. Commençons par le plus simple. Les informations sur notre sportif sont peut-être les plus simples à récupérer. Tout d'abord, on veut imprimer son nom et son prénom. Complet, qui va être le prénom qu'on va aller chercher, plus le nom. Je n'oublie pas le F pour pouvoir intégrer mes éléments. Donc pour rappel, le prénom va se situer dans le premier argument qui est un dictionnaire. Donc ici, j'appelle mon argument info S. Et je vais aller récupérer la valeur à la clé prénom. De même pour le nom, info sportif à la clé nom. Cependant, je veux que le nom soit en majuscule, donc je lui passe la méthode upper. Ensuite, on voulait son âge. Même principe. Âge. Ici, je vais pouvoir lui passer son âge et ajouter en. Donc, son âge était également dans le dictionnaire d'information. Info S à la clé âge. Il nous faut aussi son poids. L'information se trouve toujours dans notre dictionnaire à la clé poids. Et je rajoute kilogramme. Et finalement, pour ces informations, on veut son sport. Cette fois-ci, l'information sur le sport, ça va être le deuxième argument de notre fonction, qui est sport. Et rappelez-vous, cet argument, on le fournit en minuscule et je veux que la première lettre soit en majuscule. Donc on lui passe la méthode capitalize. Donc maintenant, nous allons créer l'identifiant. Je vais rester sur la méthode simple pour ceux qui ne sont pas aventurés dans les prénoms ou noms composés. Alors, mon ID de sportif va être égal, pour rappel, la première lettre va être son sexe. Donc son sexe, on le retrouve dans notre dictionnaire d'information à la clé sexe. Par la suite, ça va être la première lettre de son prénom. Donc, je viens récupérer toujours son prénom. Et si je veux la première lettre, je vais chercher le premier caractère. Ensuite, je voulais le nom. On est sur le même principe. Je veux toujours le premier caractère. Qu'est-ce que je voulais ensuite? Son âge. Je vais le chercher toujours dans mon dictionnaire à la clé âge. Cependant, c'est un nombre entier, donc je le convertis au format texte. Et finalement, la première lettre de son sport, donc sport, je cherche le premier caractère, et pour rappel, je le veux en majuscule, et l'argument sport, je le fournis en minuscule, donc je fais upper sur ce caractère. Pour l'afficher, je tape identifiant et je place cet ID du sportif. Pour ceux qui ont résilié cette fonction en prenant en compte de potentiels noms ou prénoms composés, j'y reviens après, je finis la fonction complète. Les résultats des tests. Tout d'abord, on voulait les résultats du squat. Les informations du test se trouvent dans l'argument RES test. Le squat apparaît en premier argument. Donc avec l'indexation, je vais le chercher à l'index 0. Et il va me falloir calculer le ratio calculé au poids de corps de notre athlète. Calculons-le ici. On va toujours récupérer notre valeur réalisée au squat à l'index 0 dans notre liste de tests. Et je vais le diviser par le poids de notre athlète. Donc, pour récupérer le poids, je vais chercher cette information dans notre dictionnaire à la clé poids.
Et pour rappel, ce ratio, je veux que ce soit un chiffre décimal arrondi à un chiffre. Je passe le résultat dans la fonction round et je lui donne l'argument de 1. Je vais pouvoir passer ce ratio ici. Deuxième résultat de test à faire apparaître et le résultat au test 3015. Donc je dois donner une vitesse en km/h arrondie à 1 décimal, mais avec une virgule. Or, rappelez-vous, en Python, la virgule est un point. Il va falloir manipuler mon résultat entre le texte et le format intégral. Donc tout d'abord, allons chercher notre résultat de test, qui se trouve à l'index 1. Transformons-le en texte. À partir de là, si je veux séparer ce qui se trouve avant et après mon point, j'applique la méthode split et je passe mon schéma de splittage par un point. Je peux enregistrer ce résultat sous une variable, disons VMA str. Et avec cette variable, je vais pouvoir compléter ma fiche. VMA str et je vais appeler l'argument qui est en index 0 pour avoir tout ce qui se trouvait avant le point de mon résultat. Et ici un index 1 pour obtenir tout ce qui se trouvait après mon point. Maintenant, le résultat du Bronco. Donc, le Bronco, on veut une première valeur en minutes et une deuxième valeur en secondes. Pour récupérer ces informations, on va créer deux variables. Une première qu'on va appeler BR pour Bronco, minutes, qui viendra récupérer les minutes. Donc ici, même principe qu'avant. Je récupère mon résultat au test, qui est à l'index 2 de ma liste de résultats. Je le transforme au format texte. Et je viens faire un split avec comme schéma le point. Et comme je veux tout de suite les minutes, je vais chercher mon index 0. On va créer une deuxième variable BR secondes pour les secondes de notre Bronco. Je peux récupérer tout simplement en faisant un copier-coller et je change ici l'index à 1. Alors rappelez-vous, l'information qu'on donne en entrée comme argument dans notre fonction doit être convertie. On rappelle l'exemple que j'avais donné 3.2, ce qui valait 3 minutes et 12 secondes. Donc ces secondes, il faut que je les convertisse, il faut que je les mette à l'échelle sur 60 secondes. On va créer une nouvelle variable, on va l'appeler BR secondes, disons SDT pour standardiser. Je reprends ce que j'avais au-dessus. Rappel, c'est un format texte, donc je le transforme en intégrale pour pouvoir manipuler les chiffres. Et donc ici, pour convertir, c'est un produit en croix assez simple que je peux simplifier par 6. Et pour m'assurer d'avoir un format intégral, je repasse la fonction intégrale. Et donc ici, je vais pouvoir intégrer les variables qu'il me faut. Sans oublier le F de format ici. Et on peut s'attaquer au dernier résultat de test, qui est donc le résultat au sprint de 20 mètres, et qui doit être les secondes, une apostrophe, et les millisecondes. Donc pour ici, on va reprendre le même principe qu'au-dessus. On va nommer SP pour sprint, seconde pour seconde. Je récupère le résultat à mon test, qui se trouve en index 3. Je le transforme au format texte. Je sépare tout ce qui se trouve avant et après le point. Donc split avec mon schéma de points. Et je récupère le premier index pour avoir mes secondes, donc l'index 0. Et finalement, mes millisecondes, sur le même principe qu'au-dessus, sauf que l'index sera cette fois-ci de 1. Et ici, je peux passer SP, secondes, SP, millisecondes. On a fini notre fiche. Je valide ma fonction. Je vais l'appeler en passant les informations que j'ai créées au préalable.
Et j'ai tout. Nom complet, Antoine Dupont, âge 27 ans, poids 92 kg, sport rugby. J'ai bien le bon identifiant, M pour mail, A et D pour Antoine Dupont, 27 pour son âge, R pour rugby. Résultat au test, 180 kg, ratio 2.0, 30-15, une VMA de 17,8 km/h, le Bronco un résultat de 4 minutes et 12 secondes, et au sprint de 20 mètres un résultat de 2,3. À présent, je vais montrer la correction si on avait des potentiels noms ou prénoms composés, et qu'il fallait prendre les initiales de ces prénoms ou noms composés pour créer l'identifiant. D'abord, intéressons-nous aux prénoms. On va venir créer une valeur prénom, qui va être l'ID prénom, et lui donner une valeur vide, donc du texte vide. Maintenant, on va créer une structure conditionnelle pour d'une part rechercher le prénom composé, donc à l'aide d'un tiret ou d'un espace qui pourrait séparer nos prénoms. Donc je commence. Si le tiret est donc, dans mon prénom, que je retrouve dans mon dictionnaire d'informations, alors la liste de prénoms va être ce prénom splitté selon le schéma du tiret. Et pour récupérer l'initiale de chacun de ces prénoms, je procède avec une boucle for, donc pour P, pour prénom, dans ma liste de prénoms, je récupère la première lettre, et cette première lettre, je viens l'ajouter à mon ID prénom. Maintenant, si le schéma de séparation, c'est simplement un espace, bien, je reprends le même procédé en m'assurant de modifier le schéma de séparation. Donc cela, ça permet de vérifier les prénoms composés. Imaginons j'ai qu'un seul prénom. Il faut quand même que je retourne l'initiale de ce prénom unique. Eh bien je passe en else. Le prénom que je récupère dans mon dictionnaire d'informations et je veux uniquement le premier caractère. Et ce premier caractère, je l'ajoute à ma variable. Et donc cet ID prénom, je viens le remplacer ici. Et on peut procéder de même pour le nom, en s'assurant de bien modifier tout ce qui doit être modifié. Donc ici, je vais l'appeler nom. Ici, je vais bien chercher le nom. Ici, ma liste, je vais la nommer N. Je vous ai accéléré tous les changements. Donc ici, j'ai bien le même procédé pour le nom. Et ici, je vais remplacer par ID nom. On peut vérifier tout ça. Je revalide ma fonction. Je repasse toutes les informations de mon sportif. Et vous voyez que mon identifiant n'a pas été modifié. Donc essayons finalement avec un sportif, avec un prénom ou un nom composé. Créons un dictionnaire d'un deuxième sportif. Pour cela, nous allons le faire avec Pierre-Ambroise Boss. Je pense qu'il doit faire un bon 80 kg. Son sport et l'athlétisme. Ses résultats au test, disons qu'il a un squat à 150, il doit avoir une excellente VMA de 24.3, il doit avoir un excellent bronco de 3 points, et il doit avoir aussi un très bon sprint sur 20 mètres de 1.8. Je vais pouvoir passer toutes ces nouvelles informations comme argument de ma fonction. J'ai bien son nom complet, Pierre-Ambroise Boss, avec Boss en majuscule, son âge, son poids, son sport. J'ai bien l'identifiant qui s'est créé en prenant en compte toutes les lettres. J'ai le M pour son sexe, le PA pour Pierre-Ambroise et le B finalement pour Boss. Et les résultats à ces tests.
Maintenant qu'on a tout fini, on va passer par un petit bonus, histoire d'approfondir une notion, notamment sur la transformation des variables décimales en format texte et que certains chiffres peuvent sauter. Vous voyez dans l'exercice ici, j'ai imposé des valeurs décimales arrondies à un chiffre, et si vous vous souvenez, en tout début de cours, je vous avais montré l'exemple avec un chiffre où, si on le transforme en texte, eh ben, on perd certains chiffres. Pour expliquer tout ça, on va passer par une boucle où je vais prendre pour exemple 3 valeurs décimales, donc le 2.40, un 2.04 et un 2.41. Dans ma boucle, on va imprimer le chiffre tel qu'il est. On va imprimer la transformation en format texte et une séparation entre chaque itération. On exécute déjà ça. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu au tout début du cours. Une valeur décimale de 2.40 transformée en format texte, ça donne un 2.4. Les autres, vous voyez, tant que le 0 ne finit pas les décimales, ça n'impacte rien. Dans notre exercice, on voulait récupérer tous les chiffres placés après le point ou la virgule. Je passe mon schéma de splittage et on voulait récupérer tout ce qu'il y avait, donc index 1. Donc vous voyez, pour les deux derniers, tout va bien, j'ai bien mon 0,4 et 41, par contre ici j'ai 4 et je voudrais 40. Donc ici la manipulation serait d'abord d'enregistrer la variable texte des secondes, puis d'imprimer une condition. Donc on va faire l'intégrale de secondes si la longueur de cette seconde est égale à 2, c'est-à-dire que j'ai 2 caractères, comme ces deux derniers-là. Sinon, la valeur intégrale des secondes sera multipliée par 10. Et vous voyez donc qu'initialement ici j'avais un 2.40, je récupère bien un 40 avec ma manipulation. Ici le 0,4 donne un 4, et mon 41 reste un 41. La condition en fait que j'ai rédigée ici, c'est simple. Si la longueur des secondes est égale à 1, c'est toujours qu'on va être sur des dizaines. 10, 20, 30, 40, etc. Si on est sur du 41 par exemple ici, ça peut être un 33, 98, etc. Ça aura une longueur de 2, donc il n'y aura pas besoin de venir multiplier par 10. Maintenant que ce tutoriel est enfin complété, il va être venu le temps pour moi de faire une conclusion. Tout d'abord, merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à certaines de vos attentes. J'ai totalement conscience qu'on n'est pas encore dans le vif du sujet en termes de manipulation et d'analyse de données. Et comme le nom de ce cours l'indique, ce sont les bases. Et comme tout nouvel acquis ou compétence à acquérir, il faut essayer d'en maîtriser au mieux les bases. J'espère que vous êtes rendu compte à travers ce cours également qu'au-delà de savoir coder en Python, il faut avoir une façon d'aborder les choses. C'est ce qu'on appelle la pensée computationnelle, c'est-à-dire la capacité à sous-traiter un problème ou un projet en sous-projet ou sous-problème. Vous voyez que sur les exemples et les exercices, on n'est pas passé d'un point A à un point B en une seule étape, il a fallu faire des sous-étapes, A1, A2, A3, etc. Donc c'est vraiment la manière d'aborder les projets en Python, c'est d'anticiper des sous-étapes qui vont nous permettre de régler certains problèmes, et dans ces sous-étapes, il faut être en capacité aussi d'anticiper les erreurs. Mais pour ça, je vous rassure, ou pas, anticiper toutes les erreurs, c'est assez rare d'y arriver. Vous ne serez jamais surpris, vous aurez toujours une erreur à laquelle vous n'aurez jamais pensé, mais il faut toujours garder en mémoire que la machine a raison. Vous pouvez passer des heures des fois à vous dire mais non, c'est pas possible, ça fonctionne, et au final vous vous rendez compte que l'erreur elle vient de vous, ça peut être une erreur de caractère, une erreur de virgule ou autre. Comme je l'avais dit en milieu de cours, n'hésitez surtout pas à aller faire d'autres ressources. N'hésitez pas surtout à venir m'en demander si vous le souhaitez. C'est toujours bon de revoir des notions même si elles ont été déjà vues. Certaines personnes vont les aborder un peu différemment, ça vous parlera peut-être plus. Et surtout, n'oubliez pas de vous lancer dès maintenant dans des projets. Donc, le projet peut être très simple, ça peut être reprendre le cours ici avec des exercices. J'ai aussi des ressources pour des exercices s'il vous faut, n'hésitez pas à me demander. En ce qui concerne la suite de ce tutoriel, eh bien il y en aura d'autres évidemment, je suis en préparation, j'espère pouvoir les sortir assez rapidement. Et s'il y a des notions que vous aimeriez que j'approfondisse un peu plus, sur lesquelles je pourrais consacrer un peu plus de temps, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ce, à bientôt pour le prochain tutoriel.